Bonjour très chers fidèles téléspectateurs, et ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle édition d'Agenda de Sport que je suis heureux de vous présenter. Je suis également heureux de vous savoir nombreux à travers vos petits écrans en train de nous suivre partout dans le monde et vous continuez toujours à donner votre attention à cette chaîne d'éducation TKH TV. Au sommaire de cette édition, nous aurons à faire un tour d'horizon des championnats européens qui vont se dérouler, en tout cas durant ce week-end. Nous parlerons également du match phare de ce week-end, en tout cas c'est la finale de la Champions League et la CAF entre l'équipe des Mamelodi Sundowns et Zamalek qui se déroulera donc en Afrique du Sud, à Montchalé. Et nous parlerons aussi des résultats des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qui se sont joués donc le week-end dernier et durant la semaine. En tout cas, c'est nombreux, je suis déjà heureux de savoir que nous allons passer un bon moment cet après-midi. Alors, restez branchés sur TC TV. Pour commencer, nous allons directement en Angleterre pour parler de la Premier League. Donner le programme en tout cas des matchs qui vont nous égayer durant ce week-end. Nous aurons déjà dès ce samedi, en tout cas pour ouvrir le bal, l'équipe de Chelsea qui recevra donc Leicester City. Dans son entre de Stamford Bridge, Manchester City, de sa part, recevra l'équipe d'Everton, en tout cas Everton qui est en bonne forme ces derniers temps, avec sa paire de Romelu Lukaku et Yannick Bolasie qui est en train de faire des bons matchs en tout cas. Voyons voir ce que cela va donner face à la défense de Manchester City de Pep Guardiola. West Bromwich Albion recevra Tottenham, l'équipe de Tottenham qui est invaincue jusqu'à présent depuis le début de ces championnats. Les hommes de Pochettino sont très en forme et attendons voir ce qu'ils vont faire durant cette 8e journée. Arsenal recevra de sa part Swansea, Burnley se déplacera sur la pelouse de Southampton et en clôture de cette 8e journée de Premier League, nous aurons lundi 17 octobre le match à Anfield Road entre Liverpool et Manchester United. En tout cas, ces grands matchs, ces grands derby entre deux équipes rivales qui vont donc jouer un match pour l'honneur et un match pour 3 points plutôt précieux, surtout pour l'équipe de Manchester United qui connaît en tout cas un début de saison en dents de scie. Ils essaieront donc d'aller prendre 3 points à l'extérieur sur la pelouse de leur pire ennemi pour ainsi régonfler leur morale et donner plus de confiance aux hommes de José Mourinho. Nous allons directement aussi en Espagne pour parler de la Liga. La Liga donc qui commence aussi, qui en est aussi à sa 8e journée. Et ce week-end, nous aurons déjà dès samedi Leganés qui sera face à Séville. Le FC Barcelone recevra Deportivo La Corogne. Le FC Barcelone qui a connu un revers lors de la 7e journée en s'inclinant sur la pelouse du Celta Vigo. Ils essaieront donc de redorer les blasons, en tout cas du Barça, sur leur pelouse du Camp Nou, en essayant de remporter les 3 points face à Deportivo La Corogne. L'Atlético Madrid, de sa part, recevra Granada. Le Real Betis recevra le Real Madrid, les hommes de Zinedine Zidane, qui après 3 matchs nuls essaieront donc d'aller prendre 3 points précieux sur la pelouse du Real Betis et attendons voir un peu ce que ce match va donner avec les joueurs qui reviennent des matchs internationaux, mais voyons voir un peu ce que Zidane a préparé pendant cette trêve et ce qu'il a dû donner au moral de ses joueurs pour tenter de prendre les 3 points à l'extérieur. L'Athletic Bilbao recevra la Real Sociedad et en clôture de cette 8e journée de la Liga, nous aurons donc Villarreal qui sera face au Celta Vigo. Voilà, c'est là le programme de match qui se jouera donc en Espagne pour le compte de la 8e journée ce week-end du 15 octobre. Et descendons directement prenons l'avion pour atterrir directement en Italie pour parler de la Serie A. La Serie A aussi qui en est plutôt à sa 8e journée et c'est samedi déjà, il y aura un match au sommet, un choc entre Naples et l'AS Roma, un match assez intéressant entre des équipes qui produisent du bon football. Et voyons voir un peu ce que Naples va essayer de développer comme football sans son attaquant Milik, qui a connu une grave blessure et qui sera écarté de terrain pendant de longs mois. Et voyons un peu voir ce que l'équipe de Naples sera capable de faire en son absence, lui qui est arrivé durant ces mercatos d'été et qui a déjà marqué des buts pour son équipe de Naples. Juventus, de sa part, sera face à Udinese. Les champions en titre recevront Udinese sur leur pelouse. Fiorentina recevra Atalanta. L'Inter Milan recevra Cagliari. La Lazio de Rome sera face à Bologne. Et nous aurons donc dimanche Chievo Vérone face à l'AC Milan. Voilà, c'est le programme de 8e journée de Série A, du championnat de Série A de la première division en Italie. Nous allons directement en France pour parler de la 9e journée, la 9e journée du championnat de Ligue 1 en France avec déjà 2 matchs qui sont joués ce vendredi. Il y a eu des surprises, si on peut nous balancer le tableau. Toulouse
Comme vous le voyez là, Toulouse, comme je peux déjà vous donner le score de ces matchs qui s'est joué donc hier vendredi, Toulouse a battu Monaco sur la marque de 2-1 et l'Olympique lyonnais s'est incliné plutôt sur la pelouse de l'OGC Nice sur la marque de 2-0. Voilà déjà deux matchs qui ont ouvert les balles, des matchs intéressants qui sont joués hier vendredi. Et pour la suite, nous aurons ce samedi l'équipe de Nancy qui recevra Paris Saint-Germain. Les hommes de Emery essaieront donc d'aller prendre 3 points précieux à l'extérieur et Lorient recevra de sa part le FC Nantes. Rennes sera face à Bordeaux. Marseille recevra en clôture de cette 9e journée l'équipe de Metz. Atterrissons directement pour terminer ainsi ce tour d'horizon des championnats européens. Nous allons directement atterrir en Allemagne pour parler de la Bundesliga qui en est de sa part à la 7e journée. Où Dortmund recevra donc Hertha Berlin sur sa pelouse. Hoffenheim sera opposé à Fribourg. L'équipe d'Augsbourg sera face au Schalke 04. Francfort recevra Bayern Munich. Le Werder de Brême sera face au Bayer Leverkusen et Wolfsburg recevra Leipzig, donc en clôture de cette 7e journée de Bundesliga. Voilà, c'est un peu ça, ce petit tour d'horizon que nous avons à faire, en tout cas pour les matchs qui vont se jouer durant ce week-end, en tout cas sur toute l'étendue du continent européen. Tous les matchs donc que vous aurez à suivre, bien sûr, les résultats en tout cas que nous aurons à vous donner la semaine prochaine. En tout cas, restez toujours connectés sur votre chaîne d'éducation pour être tenu informé de tous les déroulements des championnats européens. Descendons donc en Afrique pour parler du match phare, en tout cas de ce week-end. Donc, la finale de la Champions League, pas de la Coupe de Confédération, corrigez avec moi. La Champions League, dans la finale, la manche allée de la finale de la Champions League de la CAF, qui se déroulera donc ce samedi 15 octobre en Afrique du Sud, à Pretoria, là où Mamelodi Sundowns recevra à 15h l'équipe de Zamalek. Déjà, les Sud-Africains sont prêts, ils se disent prêts pour ce match à domicile. Et c'est un match assez important parce que la manche allée, dans de telles confrontations dans de telles confrontations en match aller et retour, il y a donc cette part de match aller qui est toujours très importante à remporter, surtout quand on la joue à domicile. Donc, l'équipe de Mamelodi Sundowns aura donc fort à faire, en tout cas, en essayant de remporter ce match à domicile pour ainsi espérer un bon résultat à l'extérieur et remporter ainsi cette Champions League de la CAF. En tout cas, nous serons également là la semaine prochaine pour vous donner le résultat de ces matchs aller de la finale de la Champions League de la CAF. Parlons maintenant des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les matchs qui sont joués le week-end précédent. Vous savez donc qu'il y avait la trêve internationale avec les joueurs qui sont allés dans leurs équipes nationales respectives et ont donc disputé des matchs. Il y a eu des scores, il y a eu des blessures, il y a eu des matchs intéressants, il y a eu de beaux buts en tout cas. Et nous sommes là pour vous donner les résultats des matchs. Commençons donc en Afrique. Pour parler de la zone Afrique bien sûr, avec des matchs qui sont joués le week-end dernier. Pour commencer, nous allons dans le groupe A. Le groupe A, c'est celui de la RDC, de la Libye, de la Tunisie et de la Guinée. Et en ouverture, il y avait la République démocratique du Congo qui a joué le samedi dans son entre du stade des martyrs de la Pentecôte, et ils ont donc écrasé les Libyens sur la marque de 4-0. Et signalons donc après ce match déjà, le sélectionneur libyen avait été remercié à cause de ces résultats qu'ils ont donc concédés à l'extérieur. Et l'équipe de la République démocratique du Congo caracole donc en tête de ce groupe A avec 3 points. Il est suivi de la Tunisie de sa part qui a joué dimanche. La Tunisie a donc battu la Guinée sur la marque de 2-0. Dans le groupe B, la Zambie a battu le Nigeria. Corrigez avec moi à la maison, le Nigeria a battu la Zambie sur la marque de 2-1 dans le stade de la Zambie. Et l'Algérie a fait match nul avec le Cameroun, 1-0. Dans le groupe C, le Gabon a fait match nul, jeu égal avec le Maroc sur la marque de 0 but partout. Et la Côte d'Ivoire est revenue en tout cas en force après avoir été menée au score pour battre le Mali sur la marque de 3-1. Groupe D, le Burkina Faso et la République d'Afrique du Sud ont donc fait match nul à Ouagadougou sur la marque de 1 but partout, avec un match exceptionnel de Itoumelen Kouné qui a donc sorti des pénaltys, qui a fait des arrêts exceptionnels pour permettre à son équipe donc de regagner Johannesburg avec ces points précieux
quand même, malgré qu'ils méritaient mieux, c'est selon eux, ils disent qu'ils méritaient mieux. Voilà, c'est ça le sport, c'est ça le foot. Mais ils en ont pris un point précieux pour donc cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et toujours dans le groupe D, le Sénégal a battu le Cap-Vert sur la marque de 2-0. Groupe E à présent avec le Ghana qui a fait 0 but partout avec l'Ouganda. Et l'Égypte est allée s'imposer donc sur la pelouse de la République du Congo 2-1 avec un Mohamed Salah tout feu tout flamme qui a permis à son équipe de Pharaon de s'imposer donc sur la pelouse des Congolais. Et voilà, c'est donc les résultats de cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 dans la zone Afrique. Atterrissons directement en Europe pour parler aussi des matchs qui sont joués le week-end précédent avec l'Autriche qui a été face au Pays de Galles. Ils ont fait match nul 2 buts partout. L'Italie a fait 1 but partout avec l'Espagne. L'Islande a battu la Finlande 3-2. La Turquie a fait 2 buts partout avec l'Ukraine. La France a donc écrasé la Bulgarie sur la marque de 4-1. Et le Luxembourg s'est incliné à domicile face à la Suède 0-1. Toujours pour continuer avec la zone Europe, le Portugal a battu Andorre sur la marque de 6-0 en tout cas, avec un quadruplé signé Cristiano Ronaldo. La Belgique a battu la Bosnie-Herzégovine 4-0. L'Allemagne a battu la République tchèque 3-0. Le Danemark s'est incliné dans la dernière minute, en tout cas avec un but de Robert Lewandowski pour donner ainsi les 3 points de la victoire à la Pologne. L'Angleterre avec leur nouveau sélectionneur Southgate, ils ont donc battu Malte sur la marque de 2-0 et la Slovénie a battu la Slovaquie sur la marque de 1-0. Et pour terminer ainsi avec cette page des éliminatoires de la Coupe du Monde, nous allons directement en Amérique du Sud pour parler aussi des matchs qui sont joués avec la Bolivie, de sa part, qui a fait 2 buts partout, jeu égal donc avec l'Équateur. La Colombie aussi a fait 2 buts partout avec l'Uruguay. L'Argentine sans Lionel Messi n'ont pas été fameux, en tout cas, ils se sont inclinés à domicile, en tout cas une défaite qui a beaucoup fait parler, qui a fait couler beaucoup d'encre en Argentine, beaucoup de critiques qu'ont essuyé les joueurs argentins et on considère cette équipe d'Argentine nulle sans Lionel Messi et voilà, on peut dire qu'en quelque sorte c'était la preuve avec cette défaite à domicile face au Paraguay 1-0. Et le Chili a battu le Pérou 2-1. Le Brésil de sa part sans Neymar qui n'a pas pu jouer ces matchs pour cause d'une blessure qu'il a donc contractée lors du match précédent. Ils se sont imposés face au Venezuela 2-0. Voilà. Ce sont là les résultats, en tout cas de tous les matchs et des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qui se sont joués partout dans le monde, en tout cas durant ce week-end et pendant la semaine aussi. Et nous sommes très heureux, en tout cas, de vous donner ces résultats. Et nous serons là toujours pour vous informer, vous tenir informés jusqu'à la fin des éliminatoires et savoir quelles équipes iront donc à la fin de ces parcours pour participer à la phase finale de la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera, comme vous le savez très bien, en Russie. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a assisté pour la réalisation de cette émission. Merci à Sarah Lozolo-Connor qui était à la réalisation. Je dis merci à Laurette Kandé qui était là à la coordination. Merci à Basile Kanda qui nous a supervisé. Merci à Rissev Mugabe qui était derrière la caméra. Je dis merci à Jody Massanka. Merci à Debi Chitamba. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine sur la même chaîne et à la même heure. Restez branchés sur TCTV. Bye bye.